Donc, à l'issue de cette superbe réunion, nous avons envie de remercier les camarades de la gauche anticapitaliste, ici à Mons. Il avait été possible et envisagé de faire une réunion à Bruxelles, on ne peut pas, mais en tout cas on remercie l'ensemble de l'organisation de gauche anticapitaliste et on espère qu'il va y avoir des allers-retours comme ça et puis de voir comment par la suite on peut avoir une exigence collective, de rencontres régulières, parce qu'on a besoin de ça, il faut qu'on discute et voilà. Donc merci pour l'initiative. Une des parties importantes à discuter, c'est justement comment on peut changer les choses, parce qu'on discute beaucoup de la convergence des luttes, donc on discute de l'importance qu'il y a de se remobiliser, l'importance des luttes, de coordonner les luttes. Mais c'est pas juste la reconstruction du mouvement social, c'est pas juste des mobilisations qu'il faudrait reconstruire, c'est aussi le problème de comment on s'organise et comment on construit des outils militants et notamment des outils politiques, des partis politiques. On en a besoin parce qu'on peut discuter évidemment d'organisation syndicale radicale, ça nous manque aussi parce qu'on voit que le paysage militant globalement il est fragilisé, affaibli, puis même un petit peu neutralisé. Donc comment on reconstruit tout ça, parce qu'on sait que c'est la base en fait de la remobilisation. C'est parce qu'on aura des cadres militants, parce qu'on aura des outils qui nous permettront de discuter, de confronter, de comprendre et de nous organiser. Donc on a besoin de ça et c'est vrai que c'est des choses qu'on discute au quotidien, y compris dans une élection comme l'élection présidentielle en France. On essaie de discuter de cette perspective-là, de cette gauche, entre guillemets, dont on aurait besoin, pas celle qui a trahi, pas celle qui a été au pouvoir, qui a fait n'importe quoi, mais de cette gauche dans le sens d'une gauche de combat, d'une gauche anticapitaliste, d'une gauche qui est dans la rue, qui se pose le problème de remobiliser les populations et qui se pose le problème du pouvoir. Et il faut qu'on pose le problème du pouvoir, pas parce qu'on veut être président, mais parce qu'au contraire, on discute du pouvoir d'un point de vue collectif, d'un point de vue de classe sociale. Aujourd'hui, on est confronté au pouvoir des capitalistes, au pouvoir des financiers, au pouvoir de tous ces politiques qui sont dans ce système-là. Et donc, il faut discuter de la confrontation avec ce pouvoir-là et donc de comment on peut formuler une perspective démocratique où la population prend ses affaires en main, s'organise, s'autogère dans les quartiers, localement et puis nationalement, d'arriver à faire le lien avec la nécessité de transformer profondément la société. Donc ça suppose de transformer aussi profondément le pouvoir politique, que le collectif par en bas le prenne, et puis la question du pouvoir économique, où là c'est la question de reprendre la main sur le capital, et c'est l'expropriation, la socialisation, une économie solidaire qui fonctionne avec comme préoccupation première de répondre aux urgences sociales, démocratiques et environnementales. Enfin, on est là-dedans, quoi. Donc du coup oui, c'est des outils politiques dont on a besoin. La classe dominante, elle est organisée, elle a tout ce qu'il faut. Nous, il faut qu'on ait aussi nos outils d'organisation. C'est la seule manière de pouvoir faire face à un moment donné et même de pouvoir imaginer qu'on puisse vraiment changer les choses. Alors aujourd'hui, on a fait une réunion avec une centaine de personnes donc à Mons, en Belgique, et moi et des camarades du NPA on est venus et en fait c'est quand même des moments super chouettes parce que d'abord il y a, même si on parle la même langue, ça reste des relations internationales, de solidarité internationale par-delà une frontière, on a quand même traversé une frontière. Donc ce sont des rencontres, des discussions avec des situations qui sont certes comparables d'un pays à l'autre, mais voilà, il y a les différences qui font que ça fait du bien aussi de voir comment ça se passe et des problèmes auxquels on est confronté, de voir à la fois que c'est pas tout à fait pareil mais en même temps on a les mêmes préoccupations et puis à peu près les mêmes réponses à apporter, mais en tout cas il y a ce besoin de se rencontrer, de discuter, et cette réunion là c'est ça qui est super, quand on en sort on est content. Il y a eu des interventions qui racontaient des luttes locales contre l'arrivée d'une usine de frites, de pommes de terre surgelées, avec une mobilisation de tout un milieu militant et puis une mobilisation populaire. Il y a eu la lutte de la défense des sans-papiers, et puis une lutte aussi pour la défense des droits sociaux, une association qui essaie d'aider, d'informer et en même temps de remobiliser toute une partie de la population qui est souvent la plus précaire et la plus fragile et la moins disposée à se battre, puisque pour se battre il faut un peu avoir le moral et tout ça. Et donc du coup à chaque fois ce sont des expériences militantes qui essaient de coordonner, qui essaient de s'entraider et de faire passer la solidarité avant tout le reste, et ça donne des expériences qui sont très chouettes mais qui sont comparables avec des tas d'expériences en France évidemment, mais on voit bien aussi quelques petites différences et c'est ça qu'il faut qu'on mette en commun, l'idée de l'expérience qu'il faut qu'on partage les uns et les autres, et puis tout simplement l'idée des rencontres internationales, de se raconter les choses et puis de se dire on est ensemble et puis on va construire quelque chose ensemble, parce qu'en fait la perspective elle est quand même par-delà les frontières, avec une lutte planétaire contre le capitalisme.
Alors la situation politique et sociale en France est très dure pour nous, le camp des pauvres ou le camp des opprimés. C'est certainement une situation très comparable d'autres pays européens, puis même à l'échelle de la planète. C'est dur parce qu'il y a une crise économique très vieille qui se traduit par une précarité, des inégalités sociales, enfin voilà, des vies en souffrance. Très dur aussi parce qu'on est dans une période où le gouvernement, notamment Macron, est très autoritaire, des lois liberticides, dans une logique de répression qui se systématise, et une répression aussi patronale dans les entreprises, une répression du mouvement social en général, et puis à côté de ça, un climat réactionnaire avec des candidats d'extrême droite, de droite extrême et des candidats fascisants. Donc on est vraiment dans une situation très difficile pour nous, on a plein de problèmes, et dans cette situation-là, justement, l'élection présidentielle et notre présence à cette élection présidentielle, elle est limite plus importante que d'habitude, parce que là, il y a comme une urgence de faire entendre une autre voix à l'opposé de tout ça, face aux idées donc réactionnaires, conservatrices, ultralibérales, et puis surtout face à cette idée de fatalisme en fait, parce que nous, ce qu'on subit aussi, c'est le climat de résignation de l'ensemble de la population. Donc là, il y a une urgence, une nécessité de faire entendre à la fois donc une critique du système capitaliste, une dénonciation, faire entendre notre révolte, dénoncer ces inégalités sociales et puis ce système donc qui broie les gens, qui broie les droits sociaux, qui même ferme les frontières et rejette les migrants notamment. Donc il y a cette dénonciation-là, et puis d'essayer de faire entendre un programme anticapitaliste, montrer qu'en fait aujourd'hui le plus réaliste, le plus raisonnable, c'est pas de subir, c'est au contraire de relever la tête et de dire ben non, ce système-là on n'en veut pas, et regardez, il y a des richesses, il y a des possibilités de faire tout à fait autre chose. Donc nous on a un programme en rupture parce que tout simplement, si on veut répondre à la question sociale, à la question environnementale, à la question démocratique et même la solidarité internationale avec les peuples, si on veut répondre à tout ça, il faut se dégager des lois du capitalisme, il faut enlever les moyens de nuire au capitalisme et au pouvoir actuel. Donc du coup ça pose le problème d'un programme en rupture avec tout ça, qui essaie de formuler à la fois des réponses à nos besoins et de montrer que tout ça c'est possible. Donc on est là-dedans, et puis au bout du compte notre élection elle est importante parce que c'est aussi faire vivre une perspective de lutte, une perspective où on prend nos affaires en main, où on fait de la politique nous-mêmes, où on s'organise, et même l'idée de reconstruire des outils militants, des outils politiques ou des collectifs qui permettent à la fois de nous réorganiser, d'avoir une perspective radicale et en même temps de retrouver de la confiance, de la force. Voilà, c'est tout ça qu'on veut faire vivre dans cette élection-là. Donc oui, ça a un intérêt, et en tout cas on se bat pour y être, parce qu'une élection quelque part c'est quand même toujours une bataille politique militante, et nous on ne la déconnecte pas évidemment de notre activité quotidienne dans les combats, dans les mobilisations, parce qu'en fait c'est la même chose, c'est une histoire de faire entendre, de relayer et de faire exister des idées qu'il faut absolument qu'on puisse entendre, que tout le monde puisse entendre. Merci Philippe.